OK? Voilà. Et je te remercie d'être venu en Zoom. Comme ça, aussi, les autres, ils voient que toi, tu as pris l'initiative d'accepter l'invitation parce que je ne peux pas tout le temps être là, on organise, on organise. Chacun peut prendre aussi l'initiative et dire, bon, d'accord, je n'ai pas compris quelque chose, je vais faire quelque chose ensemble. Et on peut lire les documents. De toute façon, c'est d'utilité aussi pour les autres. Alors, bref, nous pouvons aller dans le... nous pouvons aller dans le... Tu partages l'écran ou pas? Oui, 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 c'est ce que j'essaie de faire. Ah oui, Dropbox, OK. Nous allons directement en Dropbox. Là, moi, tu le vois. Puis, on ouvre les dossiers et on va aller dans l'envoi de la première email. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si tu veux, on a organisé beaucoup de documents qui font partie de l'envoi de la première et de la deuxième email. Dans le temps, ça fait le début, donc ça fait 2 ans, dans les terres italiques, ils sont envoyés tous les 11 documents ou les 10 documents ensemble. Maintenant, c'est partagé en 2, mais si on veut, on peut aussi simplement envoyer, parce qu'il y a, par exemple, dans les terres d'Amérique latine, des fois, ils s'envoient simplement la déclaration et ordre, ou l'ordre militaire, si on veut, comme aussi, des fois, il est appelé. Donc, nous allons le chercher. Voilà, déclaration et ordre, numéro 7, pour l'instant, on l'a mis là. Ouais. Et nous allons l'ouvrir. Il a été justement aussi corrigé par l'équipe de traduction. Et si tu le vois, tu me dis, attends, ça est en train de venir. OK. Est-ce que tu le vois? Non, là, pour l'instant, le dossier n'est pas ouvert. Okay. Je comprends. Alors, il faut que chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, on recommence le partage. Voilà. Voilà. Là, tu devrais le voir. Oui. OK. C'est quoi ce document? Comme nous voyons, j'aimerais dire quelques mots là-dessus. C'est la loi de 1776. C'est quoi? C'est, disons, la déclaration, donc pour être plus précis, parce que dernièrement, il y a eu vraiment des précisations. Il y a beaucoup de monde qui est en train de faire vraiment des recherches minutieuses qu'ils mettent à notre disposition. Mais chacun peut faire les recherches. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la loi d'indépendance, ou qu'est-ce qu'elle dit en définitive, cette loi reconnue dans le 1776, que nul individu, nul être vivant, il peut prendre un autre être vivant comme esclave sur toute la planète. Hein? Donc, c'est quelque chose qui a dû être écrite parce qu'évidemment, jusque-là, l'histoire nous enseigne que l'être vivant n'était pas si évolué de vivre cela spontanément. Et je trouve que même avec tellement de siècles qui sont passés depuis, nous en sommes encore là. C'est pour ça qu'elle est devant nous. Voilà, elle nous fait de miroir. Alors, qui il a ratifié ce document? C'est Ether Antouch Jaraf, avec, comme nous le voyons là écrit, Caleb Paul Skinner et Hollis Randall Hillen, qui me pardonne ma prononciation anglaise. C'est pas grave. Voilà. Donc, beaucoup de monde. Donc, je veux aussi préciser, parce que c'est tout récent, je l'ai trouvé aussi encore aujourd'hui, cette information qui circule et à laquelle a été répondu à maintes et à maintes reprises. Dans chaque année de notre existence, il y a des bonnes choses qui se passent et des fois, plus l'énergie bonne elle est forte, plus l'autre, comme on dit, c'est comme un pendule. Plus elle va à droite, plus ça va aussi à gauche. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer avec la maturité que nous sommes en train de chercher de rejoindre en ce moment sur la planète, que ce pendule, il arrive au milieu et que nous sommes dans un état d'équilibre plutôt entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça, avec ces documents, on reconnaît aussi l'être vivant intègre. Qu'est-ce que ça veut dire intègre? Que de toute évidence, nous sommes
pas seulement fait de chair, os et sang, mais il y a un aspect qui est invisible, qu'on appelle âme, esprit, conscience, peu importe comment le définir, à quel point de notre perception et de notre culture, si vous voulez, spirituelle, on veut la définir, c'est qu'il y a quelque chose là qui nous habite et qui fait bouger le tout. Maintenant, nous pouvons explorer à l'intérieur de nous et nous pouvons essayer de vivre en cohérence aussi à travers la manifestation de notre corps physique. Et le tout, ça fait que nous sommes là, que nous existons et nous sommes la vie en harmonie, si on veut, ou en contradiction avec ce qui est autour de nous. Voilà, donc allons lire le document. Si tu veux, tu peux même le lire, Carole, comme ça. Et comme ça, tu t'arrêtes là où tu vois qu'il y a des questions à poser. Hein? D'accord. Ça va? Déclaration. Ça te Oui, va? oui, oui, oui. Oui, ça me va. Déclaration et ordre. Par et avec l'autorité requise, le statut, la valeur et par le pouvoir domicilié par création en tous et chacun des états du corps créé par la volonté du Créateur, les serviteurs de ce dernier, déjà je trouve la phrase très compliquée, état du corps correspondant en tant que dépositaires originaux. Donc, en clair, tu vois, la première phrase, moi je ne la comprends pas du tout. Ok. Bon, C'est-à-dire, bon, le début je comprends, mais après, domicilié par création en tous, donc à l'intérieur de nous, et chacun des états du corps créé par la volonté du Créateur. Donc, c'est quoi? C'est nos corps énergétiques? alors, domicilié, donc quel est notre domicile? Ben, c'est déjà dans notre corps physique qui est créé par la volonté du Créateur. D'accord? Jusque-là, c'est clair. Oui, jusque-là, c'est clair. Ouais. Voilà, nous domicilions dans un corps fait en chair et en os. Et tous et chacun, ils sont dans cet état, si tu veux, hein, créé, encore une fois, par la volonté du Créateur, les serviteurs de ce dernier. Bon, je vous dis franchement, serviteur, ça sonne un petit peu comme ça. Mais comment nous pouvons mettre, quel autre mot nous pouvons dire, mettre? Ça veut dire que nous pouvons simplement, nous, en tant qu'aspect extérieur, en tant que pensée, en tant qu'émotion, en tant qu'être aussi. Ah oui, les autres parties de nous sont les serviteurs de l'intériorité. De l'intériorité et de l'aspect créé par le Créateur. Voilà. D'accord. OK. État du corps correspondant en tant que dépositaires originaux, les créateurs du public, trust, tous les systèmes légaux qui en dérivent et les constitutions légitimes s'y rapportant, dûment notifiées par enregistrement public et devenues ordonnance de droit international. Alors, déjà, moi, la question que je me pose d'emblée quand je découvre un document, c'est pourquoi les phrases sont aussi longues et pourquoi c'est aussi compliqué pour le mental. Ben, d'abord, le premier approche, ça me semble effectivement compliqué parce que nous n'avons pas l'habitude déjà d'avoir cette forme de document devant nous. Ça, nous lisons ça veut dire des histoires, de la philosophie. Nous sommes habitués à beaucoup de formes de lecture, sauf hein, le légal et le spirituel ensemble. Donc, nous Oui, savons mais pas... la réaction première, si tu veux, pour moi, c'est que je me dis, c'est complètement hermétique. Et ce que je me dis derrière, je me dis, seuls les initiés peuvent comprendre ce genre de choses. Ben, nous sommes en train de nous initier nous-mêmes par la capacité que nous avons ou que nous avons à développer, soit par la recherche, soit par l'histoire, soit par le moment même que nous nous trouvons à l'intérieur de nous, soit par nos capacités vraiment de saisir l'information que au début, comme je disais, elle nous semble un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, ça se révèle, ça a un sens. État du corps correspondant en tant que dépositaire originaux. Ça veut dire que nous sommes l'origine même de la création en nous.
En même temps… Ouais, mais là, quand on parle de tous les systèmes légaux qui en dérivent, on parle de quoi? Alors, les créateurs du public trust, et si tu veux, d'inquiétudes, ils se tournent autour de cette phrase. Les créateurs du public trust, ça veut dire que les créateurs, c'est Caleb, Bethel et Olis. Donc, du public trust, ça veut dire que c'est un acte public. À quoi et dans lequel tous les systèmes légaux qui en dérivent et les constitutions légitimes s'y rapportent. Dûment notifié par enregistrement public et devenu ordonnance de droit international. Ça veut dire que tous les systèmes légaux qui se rapportent à, donc, et qui dérivent notamment, OK, comme la Constitution aussi des États-Unis d'Amérique, donc ce document, si tu veux, il reconnaît quand même qu'il y a la Constitution des États-Unis d'Amérique amendée le 1791. Ça veut dire que dans cette époque, ce document il reconnaît cette forme d'organisation légale. Puis il se réfère aussi à ce qui vient par après, donc toutes les jurisprudences, tout ce qui a été ensuite énoncé et qui s'appuie sur ce principe de vérité. Maintenant, dans ce public trust, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on met ensemble ce que c'est l'administrateur ou l'agent qui prend conscience, dans ce cas, un des trois figures. Donc, le trust, c'est composé de… Nous le voyons maintenant, nous sommes gouvernés, nous sommes administrés et le bénéfice de notre valeur, il n'est pas dans nos mains. Là, donc, les créateurs du public trust, ça veut dire qu'on crée un autre trust. Nous allons le voir de quelle façon. D'accord. Plus loin. Ça veut dire que, voilà, il y a un trust, encore une fois, à travers lequel nous passons, et que tous les systèmes qui en dérivent, tous les systèmes légaux qui en dérivent, internationaux, notamment comme la Constitution des États-Unis d'Amérique amendée en 1791, donc il se réfère à cet espace de l'histoire, 1791, et la jurisprudence de sa descendance légale, ordonnance affirmée au niveau international à partir du 4 juillet 1776. Donc voilà, ça c'est des points vraiment à comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, ça se réfère à ces moments de l'histoire. Et compléter le premier. Donc, si je résume, à ces moments de l'histoire, c'est-à-dire à l'origine de la fraude. Non, pas à l'origine. Non, pas l'origine de la fraude, mais tout ce qui a… en effet, il y a eu cette libération, si tu veux, écrite, ratifiée par loi de 1776, sur laquelle tout ce qui est venu après, donc légalement, toute la loi, elle se réfère. Maintenant qu'on pratique, ça a été autrement, ça c'est un autre aspect. Mais nous sommes… Elle, en effet, elle énonce exactement ce qui a été, si tu veux, légalement. Mais ça ne veut pas dire que ça a été forcément respecté. Hein? OK. Donc, on en était du 4 juillet 1776 et complété le 1er mars 1781, ratifié en 1791, jamais réfuté, redéclaré, reconfirmé, nouvellement ratifié et encore une fois notifié, moyennant déclaration et avis public par enregistrement public le 25 juillet 2012, le principe de loi déclaré étant aligné sur la common law et protégé par la Constitution des États-Unis, dûment ratifié par cet arrêté, en particulier par l'article 4, section 3, clause 1, dûment inscrit dans l'ordonnance de droit international UCC. Donc là, en fait, elle donne les références de toute la procédure qui a été faite et qui a été validée. Oui, et au principe de loi auquel se réfère. Ça veut dire que la Constitution des États-Unis,
il contient ce principe de loi 1776. Mais je répète, ça ne veut pas dire que cela ça a été respecté ou mis réellement en pratique, parce que l'histoire que nous sommes en train de vivre, ça nous dit exactement le contraire. Mais bon, elle a fait cet acte, ça veut dire qu'elle a pris ces principes de loi, elle les a de nouveau ratifiés le 25 juillet 2012. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, ça veut dire aussi en respectant le droit naturel, les principes de loi naturelle, et il les a déposés à travers l'UCC, ouais. Dans ces documents-là. On ne va pas lire les nombres, Ouais. voilà, ils sont là. Bon, donc je continue le paragraphe d'en dessous. Oui. Tout droit réservé sans préjudice, dûment protégé et garanti par procédure publique, y compris l'UCC 1-308 et tous et chacun des gouvernements fédéraux précédents des États-Unis d'Amérique. Alors, voilà, c'est là où moi je bug Oui. sur la manière dont c'est rédigé, parce que Alors, voilà, je trouve ça oui. difficilement abordable et difficilement compréhensible. Quand on rentre dedans, dans les documents de premier emblée, c'est un peu rebutant, je trouve. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas habitué à ça, mais en lisant à plusieurs reprises et en faisant aussi des recherches, juste, hein, que c'est bien que... Tu vois là, par exemple, ce que je ne comprends pas, et tous et chacun des gouvernements fédéraux précédents des États-Unis d'Amérique, virgule, États-Unis, virgule, États-Unis. Donc, et ses équivalents internationaux ci-après. Donc là, je me dis, bon, elle veut dire quoi cette phrase? Mais en effet, elle se réfère vraiment au principe de loi tel qu'il s'était structuré pour le respect de ce même principe de loi. Donc, Constitution des États-Unis, que théoriquement, elle est appuyée aussi sur ce principe de loi par droit international et ratifiée déjà à travers le droit commercial UCC. Ça veut dire que tout ça, c'est juste, c'est correct. C'est ce principe de loi organisé dans une constitution qui était donc qu'elle aurait dû vivre selon ces principes. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Elle les a de nouveau prises, elle les a de nouveau ratifiées. Ça veut dire, elle a de nouveau fait la procédure afin que ça soit maintenant à perpétuité ce principe que aucun être vivant peut prendre esclave à un autre être vivant. Et là, selon quelle, comment dire, selon quelle forme, mais à travers la forme d'une autre loi déposée à travers ces documents, donc qu'elle a ratifié de nouveau, donc elle les a tous écrites, et qu'elles sont déposées comme, disons, la Constitution des États-Unis, elle conçoit que ça soit fait une loi. Maintenant, la corporation commerciale de laquelle on nous a mis dedans et que nous croyons constitution, qui par contre prend l'être vivant en tant que marchandise, ben, il n'a pas respecté tous ces principes-là. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que États-Unis, c'est en majuscule et qu'ensuite États-Unis, c'est en minuscule et que ça revient en majuscule? Donc, Constitution des États-Unis. Sur le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, troisième ligne. Ben, là, franchement, il faut que, à mon avis, c'est toutes les façons dont on peut trouver cette dénomination écrite. Parce que si on va faire les recherches des DOOMS, par exemple, nous avons regardé que on peut, si tu veux, on peut magouiller sur un nom et on l'écrit de différentes façons. Ah oui, d'accord. Okay? Donc, si tu veux, dans ce cas, c'est qu'elle a été écrite de telle façon, de telle façon, de telle façon. Donc, il n'y a pas de doute qu'on indique exactement ça, de n'importe quelle façon elle est exprimée, de n'importe quelle forme, si tu veux. Enfin, je le comprends comme ça.
Puis les gens qui sont plus avancés que moi et qui s'écoutent les vidéos, bienvenue les éclaircissements. Voilà. Je répète, c'est quand même un document qu'il faut relire et faire il faudrait un mode d'emploi pour apprendre à lire les documents, je trouve. Mais le mode d'emploi, c'est notre conscience à nous. Hein. C'est que ceux-là qui sont des doutes ou des peurs ou ne comprennent pas, qu'on fasse des recherches, qu'on en parle. Bah, quand même, c'est pas bon. Ce que nous sommes en train de faire, voilà. Alors, les serviteurs sous-signés avec autorité et pouvoir absolu. Donc là, les serviteurs sous-signés, c'est nous? Non, dans ce cas, c'est les trois trustees, on les appelle. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok. Alors, attends. Les serviteurs sous-signés avec autorité et pouvoir absolu, par leur serment de sang et leurs vœux, consciemment, volontairement, intentionnellement donnés et exprimés dans ce document, déclarent et ordonnent que ni le sang ni aucune autre valeur ne peut être prélevé d'aucun état du corps. Eh bien, dis donc, on ferait bien de dire ça à ceux qui veulent nous vacciner, hein, et que tout système monétaire privé, Ouais. l'émission, le recouvrement, les systèmes d'application légale, les systèmes d'esclavage qui opèrent contre tous et chacun des états du corps du créateur sont immédiatement terminés. Donc, prétera et prétera, ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire maintenant, que ça soit fait ainsi, maintenant. D'accord. Ouais, c'est un peu comme la formule biblique qu'il en soit ainsi. Oui, ben, oui. Je fais la recherche, ça veut dire maintenant, dans le présent. Voilà, je déclare. D'accord. Tous les êtres du Créateur mettront dorénavant tous les fonctionnaires publics identifiés dans ce document en état d'implémenter, protéger, préserver et appliquer cet ordre par tous les moyens du Créateur et du créé, comme déclaré ici, par, avec et sous leur pleine responsabilité personnelle. Donc là, je crois qu'il faut que tu expliques quelque chose. Sous leur pleine responsabilité personnelle. Alors, tous les êtres du créateur mettront dorénavant tous les fonctionnaires publics identifiés dans ce document en état d'implémenter, protéger, préserver et appliquer cet ordre par tous les moyens du créateur et du créé, comme déclaré ici, avec et sous leur pleine responsabilité personnelle automatiquement approuvée par le comptable supérieur. Bon, elle dit, automatiquement, elle dit, la seule autorité qui existe au-dessus de ce que nous sommes en train de faire, c'est l'aspect créé de nous-mêmes. Et donc, c'est à travers cet ordre que nous portons à l'intérieur de nous, en le manifestant, que c'est vraiment la création qui part du créé en nous. Alors, attends. Est-ce que j'ai bien dit maintenant? La création qui part du créateur en nous. Voilà. Alors, avec et sous leur pleine responsabilité personnelle, automatiquement approuvé par le comptable supérieur. Le comptable supérieur, c'est qui? C'est Dieu. Ah, j'en étais pas sûre. Dûment accepté et ratifié par les sous-signés, état du corps, dûment reconfirmé et vérifié, tel que reçu en trust sécurisé et instauré dans l'ordonnance de droit international par les sous-signés, trustees et… Faut que tu descendes là maintenant. Oui. Bon, donc, non, je voulais encore une fois, peut-être je n'ai pas tout expliqué. Enfin, moi, je ne prétends pas de devoir expliquer ce document à qui que ce soit, parce que chacun, il devrait le lire et se poser des questions. Moi, je fais des réflexions à haute voix qui peuvent être correctes ou justes, je répète, mais chacun, il devrait se prendre le temps et dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, et se prendre aussi cette responsabilité comme eux, ils sont en train de déclarer. Ils disent, bon, nous prenons la responsabilité à travers ce que nous sentons comme ordre interne et sur lequel le premier créateur, ça veut dire le comptable supérieur, c'est celui-là qui
peut compter, il peut voir tout ce que, en tant qu'on est en train d'exprimer. Donc, de préserver, de protéger avec tous les moyens le corps, donc le corps de l'être vivant. Hein? Donc, mais on peut encore, maintenant, je l'ai dit, un petit peu mélanger, mais le sens, c'est ça. Est-ce que ça va ou tu veux qu'on le relie? Non, non, ça va. Ça Ça va. va. Alors, ici, il est ici ultérieurement redéclaré, nouvellement ratifié, ainsi qu'autorisé et ordonné par un avis moyennant enregistrement public, afin que tous les êtres du Créateur, de la terre et du monde puissent compter dessus comme suit. Par le pouvoir de la déclaration de trahison, certains états du corps et d'autres personnes et agents domiciliés par leur libre choix dans et sur la terre, l'air et la mer, domiciliés par la création dans et sur la terre, comprenant mais non limités aux différents États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique, ont consciemment, volontairement et intentionnellement trahi les états du corps, dûment préservés et protégés, comme à l'article 4, section 3, clause 1. De nombreux citoyens des États d'Amérique, dorénavant dénommés citoyens des divers États, et les autres États du corps. Donc là, le corps, c'est quoi? Les autres États du corps, c'est la Terre. Tout et chacun des états du corps. Non, elle parle de l'intégrité du corps. Elle parle D'accord. de tous les états du corps. OK. Alors, notamment tous et chacun des états du corps, indépendamment du domicile de leur choix, qui possèdent, opèrent, favorisent et collaborent avec les systèmes monétaires privés qui émettent, perçoivent, par le biais des systèmes de procédures légales, mettant en œuvre des systèmes d'esclavage utilisés contre les citoyens des divers États à leur insu, ça c'est important, contre leur volonté et consentement intentionnel. Tu veux Voilà. dire quelque chose là-dessus? Moi, je trouve que c'est clair quand même. Ouais, ouais, Voilà, le plus difficile peut-être, c'est cette partie-là au début, que vraiment on peut faire des recherches. Pourquoi elle parle de la Constitution des États-Unis? Pourquoi c'est écrit en grand? Qu'est-ce qui s'est passé en 1781? Donc ça, c'est cette partie-là où chacun oui, est... mais par exemple, quand tu dis on fait des recherches, je veux dire, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va faire les recherches où ça? Mais l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Qu'est-ce Mais que qu'est-ce qui s'est c'est? passé? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans le monde? Non, au niveau de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a été amendé en 1791? Qu'est-ce qui s'est passé donc au niveau de la Constitution? Parce que là, elle parle de la Constitution des États-Unis. Elle ne parle parce qu'en effet, ça s'est passé dans une constitution. On sait très bien qu'on a conçu qu'il y a des constitutions. Nous pensions que l'Italie, c'était une constitution. Nous pensons que dans tous les pays, il y a une constitution et donc qu'à la place, il y a une corporation commerciale. Donc, ça veut dire que nous croyons qu'on était en train de fonctionner, en train de respecter une loi, et puis ça devient de plus en plus absurde et on se rend compte qu'on est tellement coincé qu'on ne peut plus respirer, c'est le cas de le dire. Alors, Ouais. ça veut dire que, attends, de quoi elle parle cette constitution? Cette constitution et de tout ce qui a été, tout ce qui a tourné autour de ces principes de loi, qui devrait être le non-esclavage du prochain, eh bien, non, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la responsabilité avec les autres deux trustees, ça veut dire de mettre ces principes de fonctionnement dans un trust public. Après, on verra qu'est-ce que c'est un trust public. Ça veut dire que c'était un passage qu'il avait à faire. Ça veut dire que si ce trust, il n'était pas vécu
donc de façon respectueuse, parce que même si nous avons conçu un gouvernement, hein, et que nous avons donné la confiance à une administration, automatiquement, nous voulions quand même bénéficier de l'autorité bienveillante d'un gouvernement, d'une administration qui l'administrait pour notre bien, la vie. Mais là, c'est le contraire. Ça veut dire qu'un gouvernement qui décide comment administrer l'esclavage de la race humaine. Enfin, déjà, il faut digérer l'information. Hein. Voilà. Donc, c'est pas que les choses bonnes ne sont pas existées. C'est pas qu'il n'y a pas eu des tentatives, même d'organisation sociale qu'on appelle constitution, peu importe quel nom on lui a donné, que ça n'a pas existé. Là, le bien, il a tout le temps existé. Sinon tout ça serait désintégré depuis très, très longtemps. Il n'y aurait pas cette recherche de l'équilibre en nous. Ben, ça ne veut pas dire quand même que bien que les choses étaient là pour être vécues de la bonne façon, ça a tourné au profit des mauvaises intentions, des mauvaises, comme on dit, des mauvaises tendances de la vie humaine sur Terre. On va savoir si c'est des humains ou quoi. Bon, beaucoup de monde dit que non, mais bon, c'est pas le discours. On avance. Alors, où est-ce que j'en étais? Je sais plus. Ah oui, clause 1. Oui. Oui, De nombreux citoyens des États... Non. Remonte. OK. De nombreux citoyens des États d'Amérique dorénavant dénommés citoyens des divers États et les autres États du corps qui demeurent par création indépendamment du domicile de leur choix. Notamment tous et chacun des États du corps, indépendamment du domicile de leur choix, qui possèdent, opèrent, favorisent et collaborent avec les systèmes monétaires, oui je l'avais lu, mais bon, privés, qui émettent, perçoivent par le biais des systèmes de procédure légale, mettant en œuvre des systèmes d'esclavage utilisés contre les citoyens des divers États à leur insu, contre leur volonté et consentement intentionnel. Oui. Bon, elle utilise encore, par exemple, le mot constitution, le mot citoyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que même si cette dénomination légale, elle a existé, ça veut dire qu'elle faisait quand même partie d'une forme de constitution. Que si tu veux, l'homme vivant, après, il n'en a plus besoin parce que nous sortons même de cette forme de projection qui appartient à une constitution sociale. Oui, mais il faut bien arriver à nommer les choses d'une manière quelconque. Hein. Voilà, donc c'est quand même un moment de passage puisque ce document, il dit non au vieux paradigme et il ouvre la porte à un nouveau paradigme. Mais c'est un intermédiaire, c'est un passage. Hein? Ouais. Alors, tu descends un peu. Les états du corps particulier mentionnés et les autres personnes et agents qui usurpent, violent et envahissent consciemment l'autorité, la position, la valeur, le droit et le principe de loi des citoyens des divers États, comprenant toutes et chacune des entités exécutives, législatives et judiciaires créées et réquisitionnées à partir de ce document en violation des lois du Créateur, le principe de loi du peuple aligné sur la common law qui y répond, pour cause, selon les lois précitées et les principes tels qu'ils ont été introduits pour la première fois dans l'ordonnance de droit international, y compris l'article 3, section 3, Constitution des États-Unis d'Amérique 1791, tel qu'amendé, dûment protégé et sécurisé, UCC 1-103. Voilà. OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les états du corps, particulièrement mentionnés les autres personnes et agents qui usurpent. Donc, là, ça c'est clair, ça se réfère à ceux-là qui, en effet, ils sont en train de trahir ce principe de loi qui est aussi aligné à la common law, c'est-à-dire au droit naturel, et qui n'ont pas respecté l'ordonnance de droit international de l'article
voilà, de la Constitution des États-Unis de 1791, telle qu'elle a été amendée et protégée par l'UCC. Donc, qu'est-ce que c'est l'UCC? C'est justement quand on parle, quand on s'adresse justement à un agent, disons, de la publique administration, de l'agent qui prend un rôle et qu'il est censé de connaître ce rôle de façon à respecter aussi convenablement la vérité sur laquelle ce rôle de serviteur, tu veux, de la publique administration devrait être vécu, ça veut dire en conscience et en responsabilité. Et cet article, par exemple, UCC 1-103, on trouve où? Alors, on a le code, Uniform Code UCC 1, tout le code, on peut le trouver un peu partout sur Internet et ça serait bien que beaucoup de monde se met à étudier et ça serait bien que nous allons au moins comprendre qu'est-ce que c'est les articles principaux. Donc, ils viennent souvent à 103, celui-là, ça veut dire l'agent qu'il est tenu à être responsable dans sa situation, qu'il reçoit aussi l'information à travers la loi commerciale et aussi quand à la fin, il y a un autre article qui est UCC 1-308 qui dit donc je suis sans préjudice et je suis donc sans déshonneur. Donc si tu veux, c'est un code commercial sur lequel tout est posé, notre loi du commerce, mais qui devrait être vécu de la bonne façon. Sauf que là, ça a été utilisé pour nous utiliser, nous, comme objet et comme marchandise. Les actes de trahison étant documentés et entrés illégalement dans l'ordonnance de droit international par avis moyennant enregistrement public consciemment, volontairement et intentionnellement par les États mentionnés ci-dessus et ratifiés illégalement par l'intermédiaire de leurs agents et coacteurs qu'ils aient pris ou reçu un bénéfice. Ouf, ok, on va la répéter. Alors, les actes de trahison étant documentés et entrés illégalement dans l'ordonnance de droit international par avis. Ah oui, donc là, c'est clair, ça se réfère à tout ce qui a été fait de façon illégale à travers donc, le moyen soit de cette loi, soit de UCC. Donc, et que à la place de servir en responsabilité, ils ont reçu un bénéfice. Donc, ils ont voulu profiter de leur prochain. Donc là, il parle vraiment d'un acte de trahison des agents responsables de cet acte auquel elle se réfère. Par le pouvoir de la déclaration, tous et chacun des états du corps, en particulier tous les états du corps de chaque bureau, département et division de l'armée, qui se sont mis à disposition consciemment, volontairement et intentionnellement en tant que fonctionnaires publics et qui ont consciemment prêté serment de protéger et servir le peuple du Créateur, domicilié par son propre choix dans les airs, terres et dans les mers, connus comme les différents États unis d'Amérique, en absence d'abrogation ou subordination de ce serment et vœu, toutes les abrogations ou subordinations sont annulées par juste cause et dûment ratifiées et garanties nulles. Si après dénommé fonctionnaire public, alors là, ça coince dans mon cerveau, si après dénommé fonctionnaire public, automatiquement réconcilié par le comptable supérieur. Oui.
Mais Là, pour moi, c'est invraisemblable parce que on notifie un acte de trahison et ensuite, moi, je comprends ça, peut-être que je comprends de travers. Ensuite, on dit, bon, OK, ils ont trahi, mais du coup, ils sont réconciliés avec le comptable. non, non. Alors, je vais le lire encore une fois et chaque fois que je peux expliquer, Tu j'explique. vois, moi, je trouve. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est que là, par exemple, ça, c'est une traduction de l'original anglais. Oui, oui, faites Bon, vraiment. parce que moi, je pense que de toute façon, sur le plan. Alors après, il y a peut-être une manière précise de rédiger, mais il y a des phrases. Bon, les phrases, elles sont de toute façon très longues et la plupart du temps, elles manquent de verbes. Et ça ne facilite pas du tout la compréhension. Ah, bon, écoute, justement, qu'est-ce qui. Tu vois, par exemple, quand tu lis la phrase au-dessus, les actes de trahison étant documentés. Étant nécessite qu'à un moment donné, il y ait un verbe actif quelque part dans la phrase. Il n'y en a pas. Donc, à la limite, il aurait fallu mettre les actes de trahison sont documentés et entrés illégalement, blablabli, blablabla, blabla. Et alors, je veux bien admettre, c'est ça qui me bloque moi aussi dans la lecture des documents, c'est que il y a effectivement sans doute une formulation du point de vue spirituel et technique précise à adopter, mais sur le plan de la langue française, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, écoute, je vais soumettre cet aspect-là au groupe traduction parce que moi, je ne suis pas. Donc, je ne suis pas. Ben, Je connais pas la question à se poser, c'est que par exemple, un document comme ça, est-ce qu'il est possible de le. Alors, je ne dis pas forcément de le re-rédiger, mais de faire par exemple des phrases plus courtes avec des verbes et de le modifier, de le modifier, pardon, tout en gardant évidemment le sens exact par rapport à l'original. C'est ça la question à poser. Alors, ma réponse, c'est que c'est ce qu'ils ont essayé de faire le groupe traduction. Ah, Dans le- d'accord. OK. de leur mieux, de leur mieux. Hein? Donc, Je ne cherche pas à mettre la pagaille, non, 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 mais non. Écoute, ce que tu viens d'exprimer là, c'est très intéressant parce que justement, hier, c'était un de nos discussions, c'était que ces documents, il faudrait rester fidèle vraiment le plus possible à l'original anglais. ah, Bien oui, bien sûr, sûr. donc, chaque fois qu'on les traduit, si tu veux, pour vraiment adapter à l'original, pour vraiment chercher le sens euh, profond de la phrase, pas seulement du point de vue légal, mais aussi spirituel, et aussi concilier avec la grammaire juste, c'est ce que ces femmes ont essayé de faire. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Maintenant, puisque toi, tu viens d'énoncer, tu sais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre justement cette vidéo qu'on va enregistrer même dans le groupe traduction. Comme ça, on voit à quel point toi, tu as eu des doutes parce que toi, tu es française. Donc, Ben, oui, voilà. et puis tu vois, je me dis, alors, globalement, par rapport à la démarche globale, déjà, il faut se dire que la démarche globale de libération, elle est complexe parce qu'évidemment, elle va toucher des aspects émotionnels, etc. Donc ça, c'est une chose très importante que chacun d'entre nous doit s'appliquer à régler. Mais si ensuite, je veux dire, alors, il y a les premières résistances, effectivement, qui sont émotionnelles. Si ensuite tu donnes, ensuite, le deuxième, entre guillemets, écueil, c'est qu'il y a une littérature gigantesque pour s'approprier la démarche. Bon. Et si en plus, les personnes ne comprennent pas, regarde-nous la difficulté qu'on a avec d'autres concentrations sur d'autres aspects, combien c'est complexe. Donc, si en plus les gens doivent s'arracher les cheveux pour comprendre, je crois que ça ne leur permettra pas de dépasser les résistances émotionnelles. Alors, moi, je vais être positif dans le sens que je peux vous dire simplement ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde, dans beaucoup de terres. C'est qu'il y a des femmes, des hommes qui passent du matin au soir sur les documents.
Pas Oh là seulement, là. pas seulement en train de les lire, de les étudier, mais Ouais. vraiment cherchant le point et la virgule de comment rendre vraiment le sens et faire aussi des recherches sur l'histoire pour répondre à tout, disons, à tous les doutes, à toutes les peurs qui se Ben présentent oui, c'est bien, oui. Ouais. inévitablement sur notre chemin et vraiment comprendre de plus en plus les documents. Moi aussi, chaque fois que je lis, j'ai l'impression de lire un document nouveau. Il y a une partie de moi qui le connaît profondément, une autre partie de moi qui se heurte aussi, dit attends, laisse-moi rappeler ce qui est, où il est là, ce sens profond. Et aussi, il y a toutes les nuances du langage qu'il faut vraiment être sûr et certain que ça veut dire exactement ça. Ça, nous sommes tous confrontés à cette situation parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver vis-à-vis d'un document Ouais. comme ça qu'après, nous-mêmes, nous pouvons exprimer. Ça veut dire que ce document, il va tellement vibrer à ce qui est vrai en nous que nous pouvons l'exprimer avec nos propres ressentis, avec nos propres mots. Mais dans ce moment de passage, ce document, il nous est, je veux dire, c'est le chemin, c'est les véhicules à travers lesquels nous pouvons aussi dire à celui-là qu'il doit être là. C'est-à-dire que nous avons conçu, allez, que ça soit bien ou pas. Laissons maintenant les critiques si c'est bien ou non les Ah, constitutions. mais mon objectif, c'est pas de critiquer, hein, Voilà. c'est Donc, de faciliter voilà. la compréhension. Voilà. Donc, nous avons cru qu'il y avait une constitution, qu'elle était là pour notre bien, avec des agents, donc des administrateurs, des gouverneurs, patati patata, qui étaient là pour penser à nous du matin au soir, comment nous acheter les chaussures, comment nous rendre notre vie prospère, comment nous rendre la santé parfaite, comment nous faire le moins souffrir sur cette terre, comment nous rendre le plus possible de temps libre pour trouver qui nous sommes réellement et quel est le sens de notre existence. Ok? Nous avons cru que ces gens-là, auxquels nous avons fait confiance naïvement, ils étaient là simplement pour respecter cette simple loi qui dit non, aucun être vivant peut prendre esclave à notre être vivant et pour le faire, on va se comporter de telle façon, de telle amabilité que nous vous donnons l'exemple. Okay? C'est ce que nous avons cru et ce que nous a fait, comme on dit, ce que nous nous sommes dans un état où nous nous sommes installés confortablement de croire qu'il y avait un père de famille, qu'il était en train de faire nos intérêts. Alors, ce document, qu'est-ce qu'il dit? Non, ce n'est pas vrai. Rien du tout. Au contraire, chacun qui a occupé un poste, pas chacun, mais beaucoup qui ont occupé un poste, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont fait de tout pour trahir vraiment les principes naturels de vie et se sont mis là à travers leurs compétences, si tu veux, hein, à faire exactement le contraire. Donc, elle, avec ces documents, elle dit, basta, on l'a dénoncé, Ouais. maintenant on a compris que c'est ça et vous n'avez pas droit. Donc, ça, c'est un petit peu... Mais attends, Philomena, donc là, attends, c'est l'histoire de la réconciliation avec le comptable. ah oui, Explique, ah oui. Donc, explique. bon, qu'est-ce qu'il est? Moi, j'ai lu donc, les documents. Le mot Dieu, il ne revient pas, presque pas, bien qu'il se réfère au Créateur. Maintenant, quel est le mot qui s'approche le plus à ce qui est vraiment incontestablement la création sans entrer dans un dogmatisme ou un endoctrinement spirituel et religieux? Okay? Donc, elle a voulu aller au-delà pour dire, écoutez, ça, je le fais pour toute la terre, pour toute la terre, sans heurter les croyances de qui que ce soit. Ça veut dire que vous voulez croire que Dieu, il s'appelle Allah, bon, vous l'appelez Allah. Vous voulez penser qu'il s'appelle Jésus, ben vous l'appelez Jésus. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais essayer de trouver un nom qui, en effet, correspond, qui nous approche à travers notre langage le plus possible à ce qui est vraiment de facto la réalité. Ça veut dire que nous sommes créés par quelque chose, c'est une évidence, nous venons au monde, nous sommes créés par quelque chose qui est invisible ou pas, selon notre perception de la réalité, mais qu'il existe. Comment on l'appelle? Ben,
premier créateur. Pourquoi? Parce que c'est le principe de création. Maintenant, le premier comptable, qu'est-ce que ça veut dire à mon avis? C'est que, comme je le vois moi, je répète, le premier comptable, c'est celui-là qui peut vraiment compter ce que c'est la valeur de notre existence. C'est celui-là qui peut vraiment compter à partir de, et peut balancer, celui-là qui peut notifier tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'aucun autre homme, il peut le faire. Aucun autre homme, il peut dire, écoute, là, maintenant, à l'intérieur de moi, il est en train de se passer quelque chose de bien précis et tu ne peux pas le dire. Tu veux pas, moi, même je peux percevoir ou je peux essayer de percevoir ce qui se passe en toi, mais ce qui est vraiment mon droit, c'est de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je n'ai pas de droit de rentrer dans ton espace de la conscience, parce que le tien, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Donc déjà ça, au niveau invisible, parce que les lois, en effet, c'est quoi? C'est une émanation d'intention et dans une forme et dans un nom et dans une vibration. Et après qu'ils prennent forme d'être notés. Et là, on se trouve réellement vis-à-vis d'un document qu'il porte, comment dire, porte la forme, le nom, la vibration de quoi? De ce qui s'est passé à l'intérieur de ces trois trustees. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de formidable. Ils ont eu un contact, pas seulement à travers la connaissance de ce qui se passait de l'histoire et de ce que c'était les principes appliqués et non appliqués de la création et comme nous voulons l'appeler, et qu'à partir de cet ordre impératif de leur conscience, ils se sont dit, bon voilà, je le dis, vous êtes pas en train de respecter ce principe naturel de la vie, vous êtes des traîtres avec vos compétences. Voilà. Alors, par le pouvoir de la déclaration et ordre, à ces fonctionnaires publics, on ordonne sans délai. Sans délai, sans délai. Oui, sans ben, délai. oui. Depuis le 2012. Ben, d'arrêter et de prendre en garde à vue tous les états du corps identifiés, leurs agents officiers et autres opérateurs, quel que soit leur choix de domicile, qui possèdent, opèrent, supportent et favorisent les systèmes monétaires privés, l'émission, le recouvrement, par le biais de procédures légales mettant en œuvre des systèmes d'esclavage contre les citoyens des divers États et de respecter ces dispositions jusqu'à nouvel ordre dûment émis par les sous-signés. Bon, ça c'est clair, hein? Oui. De se réapproprier tous les systèmes monétaires privés de traçage, de transfert, d'émission, de recouvrement par le biais des systèmes de procédures légales mettant en œuvre des systèmes d'esclavage et tous les systèmes prépayés sans le consentement des citoyens des divers États, y compris ceux qui sont réquisitionnés à partir de maintenant, et d'en assurer la protection jusqu'à nouvel ordre, dûment émis par les sous-signés. Il est dûment interdit et prohibé de prélever du sang et prendre la vie d'aucun état du corps créé par le Créateur. Il vous est dûment autorisé et ordonné de protéger et préserver le sang et la vie de tous les états du corps. Il vous est absolument accordé tout le pouvoir discrétionnaire nécessaire à mettre en œuvre et utiliser immédiatement tous les moyens, la force et les stratégies connues et inconnues du Créateur et de la création afin d'exécuter cet ordre, fait et mise en place avec les restrictions indiquées ici, par, avec et sous votre entière responsabilité personnelle, assurée par votre serment et caution mentionnée dans le document présent, reformulé et ultérieurement garanti et assuré par, avec et sous la pleine responsabilité personnelle des sous-signés, serviteurs, état du corps et trustees. Tu veux rajouter quelque chose?
Attends, j'avais coupé le microphone, il y avait un peu de bruit ici. Non, je veux rien ajouter, sauf que je vais demander tout de suite au groupe de traduction pourquoi ils sont mis d'abord prépayés, préautorisés et préapprouvés. En réalité, c'est le prépayé, je crois que ça vient à la fin. Et il y a… Ben ça, il faut que tu l'expliques parce qu'effectivement, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, ça veut dire que euh, cette autorité, cette ordonnance sont prépayées, préautorisées. Bon, là, il indique le fait que nous venons avant toute forme de loi. Ça veut dire que l'être vivant, il se trouve avant tout, donc il est préapprouvé. Ça veut dire que avant d'être, comment on dit, d'être mise dans une forme, son attitude avant d'être mise dans une forme pensée, il existe déjà avant. Préautorisé, mais autorisé par qui? Mais dans son cœur, dans sa conscience, dans son être créé par le premier créateur, par Dieu si on veut, il est autorisé à vivre son état naturel. Donc, il est avant toute forme de loi. Prépayé, ça veut dire quoi? Dieu lui donne tout gratuitement. Il est prépayé. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être payé ou de vendre ou d'acheter. Sa vie, Dieu nous la donne, comment dire, gratuitement. Il ne nous fait pas payer par que nous venions au monde. Donc, si tu veux, ces concepts qui résume un petit peu le fait d'exister avant toute forme d'expression. La vie, elle est créatrice, donc avant de la manifester, elle existe déjà. Ok. Considérant que l'acte est dûment notifié et remis à toutes les personnes naturelles et fictions juridiques au moyen de méthodes de diffusion interne ainsi que par avis moyennant enregistrement public et par publication sur le web mondial à l'adresse, etc., etc. Ok. Là, c'est important que nous voyons, parce que l'homme vivant et la femme vivante, elles ne se définissent plus comme personnes ni citoyens. Ouais. Donc, si tu veux, le citoyen même, ou le citoyen, ça veut dire appartenir à une forme pensée collective, ça vient après. C'est un mot constitué sur un comportement. Donc, que personne aussi, ça se réfère à la masque juridique que nous a attribuée. Elle dit donc à toutes les personnes, dans ce cas, oui, à toutes les personnes qui s'identifient à cet état. Parce qu'elle est en train de parler aux agents qui sont trahis ce principe de loi. Donc, naturels, qui sont de toute façon vivants. Mais les personnes naturelles, en fait, c'est des personnes qui sont en vie, mais qui ne se qualifient pas comme étant des hommes et des femmes vivantes. Oui, mais là, elle met, regardez, un virgule à toute personne, ok, naturelle et fiction juridique. Ben oui, parce que ça s'adresse à la fois aux employés des administrations, enfin on va dire aux salariés des administrations, et en même temps au groupe global qui est l'entité juridique de l'administration en question. Voilà. Et au masque, celui-là qui s'identifie au masque. Donc, c'est encore, si tu veux, voilà. OK, parfait. Ainsi, c'est fait, dûment en vigueur, exécuté, autorisé, ordonné et publié le 10 septembre 2012 et réitéré, nouvellement ratifié, reconfirmé, vérifié, engagé, assuré, garanti, consciemment, volontairement et intentionnellement, par notre vœu et serment de sang, en possession de toutes nos facultés, telles qu'elles sont indiquées ci-dessous, attestés par notre signature manuscrite et sceaux originaux, apposés en responsabilité personnelle illimitée, étant d'une intégrité et capacité absolue, avec une autorité et responsabilité absolue, assermentée sous peine de parjure réglementée par les lois de notre Créateur. Okay. Dûment témoigner, il faut que tu descendes. Non, je voulais dire simplement qu'il y a encore deux mots que je vais poser en groupe de traduction. Réitérer. Donc, pour moi, c'est tout à fait réitéré, ratifié.
Maintenant, je vais en discuter avec eux parce qu'effectivement, c'est nouveau pour moi. Mais réitérer. Alors moi, je mettrai de façon constante et continue, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous va envoyer cette déclaration, c'est réitérer. Attends, l'original anglais, seulement il a un mot bien précis. Donc, eux, ils ont essayé de rester fidèles à ce mot. Et donc, ils sont traduits par réitérer. Moi, je me rappelle qu'à ce point-là, on avait mis quelque chose d'autre, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, pour moi, c'est nouveau. Je vais en discuter avec eux. Ouais. Si vraiment ça correspond à l'original anglais ou le sens réitérer. Réitérer, ça veut dire nouvelle, ratifier, nouvellement ratifié. Là, on ne peut pas répéter. Bon, on va voir. C'est juste. Non, réitérer, ça veut dire qu'on recommence. On recommence la même procédure. Ainsi, c'est fait. Dûment en vigueur, exécuté, autorisé, ordonné, publié le 10 septembre 2012. Et nous, on commence une nouvelle ratification, reconfirmée, vérifiée, engagée, assurée, garantie. Oui, ça, je trouve que ça peut aller, bien que le vocable est nouveau, mais je répète, je ne connais pas exactement la langue française dans toutes ses nuances. Donc, mais si tu dis que ça rend l'idée, que ça donne le sens, ça doit être vrai. Je ne connais pas l'original anglais, mais OK, donc c'est clair ou tu veux qu'on fasse un commentaire? non, là c'est clair. OK. Et puis, on revient de nouveau à cet autre article de UCC 1.308. Et j'invite à tout le monde d'aller voir ce que c'est cet UCC, de lire un petit peu. Et il y en a qui sont en train vraiment de l'étudier à fond, dans le moindre détail. Moi, je répète, je n'ai pas pour l'instant cet espace, mais, j'apprends au fur et à mesure qu'il est énoncé dans les documents. Hein, je vais chercher moi aussi le sens. Donc, du mot reconfirmé, nouvellement vérifié, contraste, ça veut dire, voilà, Oui, donc là, c'est les trois signataires du début qu'on voit, on voit leur doigt qui a posé là. oui. Donc, si tu veux, il constitue un autre trust et après, il le transforme avec les 4 documents d'Ether qui après, on va voir qu'est-ce que c'est. Hein? Donc, dûment accepté, nouvellement ratifié. OK, là, on a ce qu'eux, ils sont faits, donc le dépôt, bénéficiaire au gouvernement, donc course, donc là où ça a été déposé, de la façon dont donc ça a été déposé, et puis là, il y a le français. Tu veux le lire ou je le lis? En toute faculté d'état du corps créé par le Créateur, le One People réside par son choix dans les différents États-Unis d'Amérique, les citoyens des divers États, créditeurs, dépositaires, donateurs et bénéficiaires de la juridiction d'origine, créanciers garantis, un bénéficiaire du dégouvernement, un titulaire en temps et lieu du dégouvernement, un homme naturel et une femme naturelle, ou en alternative une personne reconnue et respectée de statut approprié selon le cas. Alors là, il faut que tu expliques parce que je ne comprends pas grand-chose à ce En effet, paragraphe. avec ces 3 signatures, qu'est-ce qu'ils sont fait? Mais ils se sont mis, si tu veux, ils se sont autorisés à prendre la figure du trust. En toute faculté, d'état du corps créé par le Créateur. OK? En toute faculté. Ça veut dire que oui, ça c'est clair. Ouais. Hein? Oui. One people, le seul peuple, réside par son choix dans les différents États-Unis d'Amérique. Donc là, ils se reconnaissent comme citoyens des divers États des États-Unis d'Amérique, mais en tant que créditeurs. Puis dépositaire, pas débiteur, créditeur, dépositaire, donateur et bénéficiaire de la jurisdiction d'origine, créancier garanti. Ça veut dire que jurisdiction d'origine, le 1776,
le principe de cette loi, créancier garanti ou bénéficiaire. Donc là, il parle vraiment de ce que sont les figures du trust à travers lesquelles nous sommes rendus esclaves et qu'eux, ils l'identifient et ils s'expriment avec leur signature. Mais en leur responsabilité, selon leur ordre. Si tu veux, c'est eux qui sont maintenant le trust. Ils s'incorporent ce trust. Ça veut dire qu'ils se prennent l'autorité de le faire en tant que aussi citoyens des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas débiteurs d'un État. C'est des créditeurs de tous les bénéfices de quoi? Mais de prépayés, préautorisés, préapprouvés par droit naturel. Donc, ils se prennent l'autorité de faire cet acte de dépôt du principe de loi. Ils le refont. Ils le répètent. Mais eux trois, okay, qui représentent le one people, le peuple de la terre. En qualité d'un seul être avec le Créateur Tout-Puissant, son serviteur, par vœu, pour que le monde entier puisse compter dessus. Voilà. Bon, beaucoup de monde, moi je ne sais pas, j'invite à qui il a des contre-indications à m'en parler plus clairement, mais moi je l'interprète comme ça. Si avant le trust, il était géré par un gouvernement, maintenant le gouvernement, le créditeur, le bénéficiaire, la loi, il revient à one people. Donc eux, ils en font acte manifesté, dûment déposé. Et en qualité d'un seul être, avec le Créateur Tout-Puissant et son serviteur par vœu, pour que le monde entier puisse compter dessus. Alors, notification au principal et notification à l'agent. Là, je pense qu'il y a une faute d'orthographe. Pourquoi EST? Notification principale et la notification au principal est notification à l'agent. Ça veut dire que... oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui. Ouais. Et ensuite, notification à l'agent. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, oui, on peut... Ça serait encore intéressant de le revoir avec d'autres. Et, oui, pour voir effectivement, pour voir comment les personnes réagissent et qu'est-ce qu'elles comprennent. Moi, maintenant, ouais. j'ai deux traductions, deux petites traductions qui sont faites de l'état italique de recherche justement sur la loi de 1776, sur toute cette histoire-là. Il y en a qui s'amusent vraiment à lire dans les détails. Et dans chaque détail des mots, donc il y a beaucoup de monde qui est en train de passer beaucoup de temps là-dessus. Et moi, chaque fois que je trouve des informations, j'essaie je les stocke et après, quand j'ai la possibilité, je les traduis pour les... Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connais qui ont fait la démarche, qui ont fait des déclarations différentes de celle-là? Si tu veux, j'ai vu que donc dans les terres françaises, si tu veux, il y a Rose aussi qui le prend sur ce même principe, si tu veux, et exprime sa propre autorité de telle façon. Okay? Donc, ça veut dire que, parce qu'à quelque part, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous donnent ce document de la main. Et ils disent, voilà, avec ce document, tu représentes one people. Okay? Quelque chose que ce n'est pas eux qui représentent la valeur. Mais attends, je suis en train de penser à quelque chose. C'est-à-dire que quand on fait la démarche, on envoie les documents en anglais et on les envoie aussi en français ou pas? Je ne me souviens plus. La procédure, elle est en anglais. Donc, on peut, si tu veux, envoyer les documents qu'en anglais. Mais
puisqu'on est de la courtoisie et on espère que celui-là qui le reçoit il puisse vraiment réaliser la portée de ce Ouais. document. Donc, Voilà. on prend la peine de rédiger dans la langue du pays. Oui, oui. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, j'arrête, si tu veux, Ouais. la communication. C'est sûr, Non, c'est pas évident. non, c'est pas évident, c'est encore à relire, à faire des recherches, parce que c'est quand même une manifestation assez importante. Ce n'est pas vraiment à prendre à la légère et savoir de quoi on parle. Moi, je répète, je suis plutôt j'essaie de ressentir, mais après, j'essaie aussi d'aller dans les détails pour pouvoir aussi. Oui, ben oui, ben oui, 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 ben oui. Mais ça, c'est sûr que c'est pas un truc qu'on peut faire sur un coin de table en pensant à autre chose, quoi. Oui, mais bon, Ça, si ça tu veux, demande oui. beaucoup de travail, quoi. Si tu veux, ce document, chacun de nous, il peut se le faire. Sauf Ouais. qu'elle, elle l'a fait aussi parce que aucun d'autre y a pensé. Jusqu'à ça, peut-être, oui, il y avait quelqu'un d'autre qui s'était mis il s'était mis à son nom toute la Constitution. Et Et tu as essayé de travailler ça avec Mireille ou pas? mais justement, moi, j'aurais bien aimé travailler faire ça avec Mireille parce qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des Parce que États-Unis. l'avantage de Mireille, c'est qu'elle est quand même bilingue, d'après ce que j'ai compris. Donc, enfin, je sais pas, hein. Donc, elle peut saisir peut-être un peu plus les nuances, tu vois. Oui, bien qu'il reste à le regarder de façon objective, en tout cas, elle connaît très bien l'anglais et oui, pourquoi pas. Peut-être elle peut même nous aider à le comprendre mieux, voir comment elle le comprend. Parce que chaque point de vue, on se trouve dans un état de conscience différent. À un Ouais, moment oui, donné, oui, oui, mais c'est avec pour ça. comprendre. Ouais. Voilà. Mais à un moment donné, il faut bien décider, effectivement, comme tu dis, même si c'est pas parfait, etc. Il faut bien décider d'un document qu'on stabilise parce que voilà, il y a tellement de choses à faire de toute façon qu'on peut pas se permettre. Moi, je vois déjà, j'ai l'impression, mes journées, j'ai pas le temps de faire le dixième de ce que j'ai à faire. Donc, j'imagine que quand on commence à mettre le nez plus profondément dans le dossier, tu vois, Oui, rien que le premier paragraphe qu'on a lu, il demande une journée de travail. oui. Mais bon, Bon, on peut quand même, moi, de ma part, j'ai beaucoup de gratitude parce cette femme, elle m'a permis de voir avec tant d'autres, bien sûr, mais elle a pris, nous avons l'initiative de faire cette démarche parce qu'elle a pu le faire, pas seulement selon sa conscience, parce que là, c'est clair qu'elle a un niveau de conscience très profond, hein? Sinon, ouais, je veux ouais. dire, à quelqu'un qui est très avide, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. En tout cas, Oui, elle a... oui, non, mais c'est pas une critique, encore une fois, Philomena, Oui, oui, bien sûr. c'est pas une critique de ma part, hein, c'est que Non. sur le plan rédactionnel, c'est vrai que des fois, moi, sur certains trucs, je suis exigeante pour moi. Donc, c'est vrai que voilà, c'est la réaction première, c'est la réaction brute, comme on dit, à la découverte d'un truc où je me dis, bon, il faut s'accrocher. Tout à C'est- fait normal. Oui, tout à fait fait partie du changement. Ok, Ouais, j'arrête l'enregistrement parce que ouais, bon. je crois qu'on a fait le nécessaire. Bon, Eh ben, espérons. écoute, on se dit, je vais